Maintenant, la réforme des retraites. On en avait parlé, on en avait fait un best-of. Vous savez quelle est ma position, que j'ai longuement étayée dans une vidéo que je vous du coup conseille à voir, que vous soyez là en stream ou que vous regardez la VOD, que vous regardiez le best-of actuellement en cours, en diffusion sur YouTube. Il y a une autre vidéo qui explique pourquoi, selon moi, la gauche devait voter l'abrogation de la réforme des retraites, et d'ailleurs pas que pour moi, pour beaucoup d'autres intellectuels de gauche, devait voter cette loi quand elle sera présentée dans la niche parlementaire la semaine prochaine par le RN. Il se trouve que là, de toute façon, la donne a changé, puisque le 23 octobre, hier, la proposition de loi du Rassemblement national pour ramener l'âge de la retraite à 62 ans et le nombre d'annuités à 41, ça, a été vidée de sa substance en commission des affaires sociales, puisque les macronistes et la droite ont rejeté les 2 premiers articles sur les 3, le 3e ne servait à rien, il servait à justifier le financement des 2 premiers. On avait lu, cette proposition de loi. Il n'y avait rien de fumeux pour le coup, c'est peu ou prou la même que celle que LFI déposée du coup par Bernalicis. Mais bon voilà, la plupart des députés NFP se sont abstenus en commission. On a Sandrine Rousseau, Arnaud Simion et Jérôme Guedj qui ont même voté contre, enfin qui ont même voté du coup pour le rejet, avec LR et avec LREM, pour le rejet de ces 2 articles. Ce cas qui quand même, moi, ça me chiffonne, je vais pas vous mentir, ça me chiffonne. Il y a un seul élu NFP de cette commission qui a voté pour, c'est Yannick Monet. Il faut savoir que du coup le NFP, LREM et LR de la commission, ceux de la commission ont voté ensemble plusieurs demandes de rapport, donc moi ça me fait chier qu'on ait des alliances NFP, LREM, LR sur la question des retraites. Ça me fait vraiment chier. Donc ils ont voté ensemble plusieurs demandes de rapport, notamment sur le financement de leur réforme pour le RN et sur l'évaluation de la réforme de 2022, pour forcer en gros le RN à revoir sa copie, à déposer des amendements pour établir ces articles qui seront ensuite jugés irrecevables sur le plan financier par la présidence de l'Assemblée, donc par Yael Braun-Pivet, par les macronistes. En fait, c'est décidé que ce soit les macronistes qui aient le dernier mot, et pareil, dans un jeu on joue avec les règles pour surtout que le texte ne passe pas, il ne se retrouve pas présenté. Un texte dont, encore une fois, qui est une copie au nôtre, donc on aurait pu s'économiser une étape. Bon bref, peu importe. Donc le RN sera peut-être obligé de retirer le texte de la niche, faut savoir qu'en gros, soit il le laisse, sachant qu'il n'y a plus rien et que ça sert à rien qu'il soit voté, et il le retire 2 heures plus tard, mais il y a quand même eu le débat qui s'est passé autour, ils font un coup médiatique, ils essayent de créer du buzz ou je sais pas quoi dessus, ou alors ils retirent carrément leur proposition de loi sur les retraites, qui de toute façon n'a plus aucun sens, puisque du coup les 2 premiers articles qui reviennent sur la réforme des retraites ont été supprimés, et puis ils se mettent à focaliser sur d'autres textes, comme les expulsions des étrangers condamnés, ou les peines planchées, et où là c'est médiatisé. Moi je trouve qu'on y perd en termes de médiatisation, je trouve qu'on n'y gagne pas, du tout. Donc vous connaissez l'argumentaire du NFP, vous avez été beaucoup ici à me le dire, à me le répéter. L'argumentaire, c'est de dire oui, mais le texte peut pas être repris au Sénat, donc ça sert à rien de le voter. Bon, évidemment, en l'occurrence, s'il ne peut ne pas être repris au Sénat, mais autant le voter, et du coup ça change quoi? Ça mange pas de pain, quoi. Puis rappelons qu'il n'y a pas non plus d'élus LFI au Sénat. À ce compte-là, faudrait-il ne voter aucune loi LFI au prétexte qu'il n'y a pas d'élus LFI pour reprendre les lois LFI à l'Assemblée, qui sont obligés de compter sur des gens de la droite du PS ou sur les quelques gars du PCF qui y sont. Moi, je suis pas sûr que ce soit des arguments très solides. Surtout que, rappelons-le, et moi je vous le rappelle quand même, le RN ne veut pas que cette loi passe. Vraiment. Le RN... Bardella lui-même disait que ce n'était pas prioritaire, et Bardella, à titre personnel, et ça j'ai été le déterrer, j'aurais dû le déterrer la dernière fois, mais j'ai été le déterrer, Bardella, à titre personnel, il est pour passer aux 66 ans. Donc ils veulent vraiment pas que cette loi elle passe. Bon, l'autre argument qui vient s'ajouter à la liste, c'est que le NFP a proposé en commission des affaires sociales, donc lundi, 2 amendements au projet de loi de finances de la sécurité sociale, le retour de la retraite de 62 ans financé par une taxe sur les plus hauts revenus, je crois qu'au-delà des 4 000 €, des cotisations sociales sur les salaires à plus de 4 000 €, et une conférence nationale sur le financement. Le RN du coup a voté contre. Le RN il a voté contre en disant bah non, on met pas ça dans le projet de loi de la Sécu, on n'a qu'à voter notre loi de la niche parlementaire. Et du coup le NFP propose ça dans un truc où ils savent que le RN va voter contre. Le RN propose ce truc là sachant que le NFP va voter contre. C'est un jeu vraiment de poker menteur où j'ai quand même l'impression que on se retrouve avec des espèces de magouilles à la con d'utiliser telle loi, tel machin, tel fonctionnement ou tel
tel engrenage institutionnel pour, autour de ce sujet, instrumentaliser une bataille idéologique, pas idéologique de essayer de marquer sa différence entre le NFP en termes de morale et en termes de récit aussi entre le NFP et le RN. Moi, la peur que j'ai et le risque que ça suscite, c'est que ça nous éloigne encore plus et ça nous fasse encore plus perdre notre électorat qui, sur cette question, nous attend vraiment au tournant et de les décevoir encore plus. À vouloir se piéger mutuellement autour de cette question, en pensant qu'on fait perdre le RN et qu'on le ferait gagner si jamais on avait voté cette abrogation, j'ai surtout peur qu'on perde les gens qui étaient très mobilisés sur cette question et qui attendent de nous des résultats en la matière. Alors, devoir tout remettre sur la niche parlementaire du 28 novembre de LFI, si ça passe pas durant cette niche, c'est so long, ciao, et c'est finito, alors qu'on avait une occasion, pas sûr que les électeurs nous le pardonnent, vraiment, très honnêtement. Et d'ailleurs, c'est sur cet argumentaire, c'est sur ce truc que certains députés LFI avaient commencé à se demander s'il fallait pas la voter. J'ai vu Sarah Legrain dire qu'elle dirait pas si elle voterait pour ou contre. J'ai vu que Aymeric Caron a dit que lui, il avait consulté ses militants et que ses militants lui avaient fait pression sur lui pour qu'il vote pour. Mais Mélenchon a donné le ton mercredi dernier. Mélenchon a dit sur son blog, il a écrit la phrase suivante: pas question de donner des brevets de crédibilité au RN sur le front social. On a le PS qui est à peu près parti dans la même direction. Là où AELV et au PCF c'était un peu plus mitigé. Donc de toute façon, bon maintenant c'est fini tout. On a laissé cette occasion passer. Oui, c'était une proposition qui émanait du diable, mais bon, il fallait la saisir et la retourner à notre avantage. Moi, j'en suis assez convaincu. Peu importe, on aurait pu aussi, et c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo en question, et je vous le rappelle, mais on aurait pu aussi avoir, si jamais il y avait vraiment eu un vote pour, des discussions autour de ça, réavoir une actualité autour de la réforme des retraites, un peu d'espoir pour les gens, plutôt que de nous retrouver sûrement avec les peines planchées, les étrangers, l'immigration, ce dont on en bouffe déjà toute la journée, quoi. Donc on va voir. Moi j'aurais voté pour, voilà, je vous le dis. Comme l'a dit Fabien Roussel, ou comme l'a dit Chassaigne, voilà, moi j'aurais voté pour. Ou Aymeric Caron, voilà. Mais de toute façon, on n'en est plus là. Moi, je trouve que en fait, là-dessus, ça va être dur à se défendre auprès des militants. Tant pis, et puis c'est dur à défendre auprès des gens. Moi, ce que je disais, je vous le redis, mais comment dire, ouais, non, mais à un gars qui suit pas forcément trop la politique de près, lui dire, moi, on a voté contre l'abrogation de la réforme des retraites parce que ça émanait du RN et que le RN on les aime pas. Et lui il va te dire oui, mais moi. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais bon. Et oui, c'est un piège tendu par le RN. Mais c'est un piège tendu. Oui. Et c'est un piège tendu si on réagit exactement aussi comme ils souhaitent qu'on réagisse, c'est-à-dire qu'on leur fasse barrage, quoi. Donc voilà, moi, vous saviez ce que j'en pensais. Et... voilà. Quitte de toute façon à y perdre, autant y perdre avec un peu d'espoir pour les gens qui souhaitent l'abrogation de cette réforme. Même si elle n'arrive pas au Sénat, même si ce que vous voulez, quoi. Et je sais pas ce qu'on fait après, peu importe. Tu peux la voter, ne pas la reprendre. Non. Dans le texte RN qu'on a lu en ligne, c'est à peu près le même texte que LFI, à peu de choses près, à 3 virgules. Faut pas se louper pour le 28 novembre, parce que si le 28 novembre, à la niche de LFI, on se retrouve avec le cas de figure inverse, on pourra pleurer à toutes les larmes en disant ah, le RN, ils n'ont pas voté pour, blablabla, et ben ils vont dire mais nous on l'a proposé avant et vous aviez voté contre, et ça va être un jeu de poker menteur, sauf que nous on veut vraiment l'abrogation de la réforme des retraites, eux ils ne veulent pas, et c'est eux qui gagnent à la fin, si elle n'est pas abrogée. Parce que non seulement ils auront gagné leur garantie et leur gage auprès du patronat, ils auront rassuré le patronat, ils auront rassuré le capital, ils pourront avoir le discours de ceux qui voulaient défendre cette réforme auprès du public populaire qu'ils défendent, là où nous on accusera une défaite de plus. En réalité, c'est la gauche à l'avoir proposé en premier dans la commission des finances. Commission des affaires sociales. Mais oui, c'est ce truc. Mais après, le truc de c'est qui le premier machin, en fait, on voit bien que là, tout est construit. Tout est construit pour pouvoir créer un narratif, créer un récit et créer un argumentaire politique, un discours politique. Tout n'est pas fait pour des actes, là. Ça se voit, ça transpire et c'est terrible, mais tout est une question de communication. Cette bataille est une bataille de communication. La question des retraites, ça continue d'être une bataille de communication entre la gauche et l'extrême droite. Ça a de quoi désespérer beaucoup de gens qui attendent vraiment l'abrogation de la réforme des retraites. Enfin, je suis désolé, hein.